What is up, family? We have another Patreon request. We got faux raccord. False records. Maybe false connection. Les plus grosses gaffes de Captain America. Okay. Allociné. Allociné ou allociné? Allociné? Je sais pas. Let's go. Peut-être. Let's go. Je trouve ça quand même dingue que personne n'y ait jamais pensé jusque-là. C'est sûrement parce que le vibranium ça existe pas en fait. Ça n'existait pas. J'ai mis au point une formule scientifique, je peux vous dire, je vais me faire un paquet de pognon. Et vous comptez en faire quoi après? Oh bah des objets en tout genre. Tiens, c'est quoi votre petit carnet là? C'est des croquis? Ouais non mais touchez pas à ça, c'est des prototypes. En plus vous allez juger et tout, c'est chiant. Donnez-moi ça Michel. Mais donnez-moi ça. Mais donnez-moi ça bon sang. Vous êtes pas bien. vous voyez, j'en étais sûr. Vous êtes pas Toujours bien. en train de juger les autres. Osez. That's what I was thinking about. The woman that said, je vais faire une salade. Tu vas pas très bien. That's what I was thinking, but that's the language I should have used. Me dire qu'une gamme de sextoys en vibranium, ça va pas cartonner. Je Quoi? sais pas combien vous êtes là-dedans mais ça fait peur. C'est pas ma faute si votre petit esprit étriqué ne peut pas comprendre mon génie. Ouais, enfin le génie en attendant il est fauché, il squatte mon grenier. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un bouclier réparé, un reflet inversé, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on continue dans la vague comic book et Marvel avec Captain America. Ouais, enfin avec le petit maigrichon pour commencer. Tu pourrais avoir un peu de respect, non? Calme-toi jeune fille, je fais que m'échauffer. Donc là, Steve Rogers va pas tarder à être modifié génétiquement pour devenir Captain America. Regardez bien cette séquence. Stevie est bien installé dans la machine, il a deux bras métalliques articulés, posés sur les épaules, ici et ici. Et une sangle juste là pour le maintenir. Jusque là, ok. Je vous passe un peu la scène interminable de la transformation pour vous montrer le résultat. Voilà, c'est là. La machine s'ouvre. Et comme par magie, la sangle et les deux énormes plaques ont disparu. Rodriguez, Non mais c'est une machine futuriste, c'est sûrement rétracté. si vous êtes si malin, il faudrait m'expliquer où parce que je vois pas. Bon, c'est vrai que c'est pas flagrant mais... It went back in the sides of the machine. It went, and that's why. And you know, if I took my shirt off, I would look just like that. There's no really reason to do it. You guys just have to trust me. You know, it's almost identical. If I take my shirt off, my wife is like, "You look just like Captain America." I know. Just say. je vous ai connu en meilleure forme Michel. Just say. Vous n'êtes pas à la hauteur! C'est ce qu'on fait foire. Oh putain c'est mauvais. Non, ce qui est mauvais, c'est de faire un faux raccord pareil quand le plan ne montre que ça. Vous voyez la lumière dans le coin là? Bah oui, en même temps difficile de la rater. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle est plus là? Bah là je pense que c'est un faux raccord en effet, mais vous savez sur un film comme ça, les accessoiristes ils ont un boulot de malade. Peut-être, mais ils le font pas bien. Ça suffit, toi, ferme-la. Calme-toi, gringalet, je vais même pas parler de toi. Regardez la séquence qui va suivre. Le colonel Phillips ramène un plateau repas à Zola dans sa cellule. Donc quand il le pose, Zola a les brocolis et les patates face à lui. Affirmatif? Affirmatif. Il retourne le plateau, le steak se retrouve face à Zola. Vous me suivez toujours, Michel? Oui, enfin je suis pas demeuré, vous savez. On sait jamais. Le plateau ne bouge pas de place, donc j'avance un peu. Voilà, c'est là l'embrouille. Le steak est toujours face à Zola. Le lait est à sa droite. Le colonel tourne à nouveau le plateau, donc... Donc les légumes sont face à Zola et le lait est à sa gauche. Eh non, le steak n'a pas bougé, mais le lait se retrouve à sa gauche, effectivement. Elle est laborieuse votre explication. C'est pourtant simple. Faut s'essayer de m'intimider, colonel. No. Okay, so these guys nitpick the crap out of movies and all the visuals. Okay. I'm always impressed with how people have such an amazing eye. But do you think they caught all of this the first time they watched the movie? I doubt it. Il essaie surtout de se foutre de toi, mon pote. Le colonel fait passer un document à Zola. And maintenant, Plan the food suivant, is... là, c'est carrément le bordel. Je vous mets les deux plans à côté. Voilà, jugez par vous-même. Oui. Ah ouais, tour de passe-passe pendant que l'autre regardait pas, c'est moche. Ouais, et tout revient à sa place sur le plan d'après. Le docteur Sola est actuellement transféré sur le territoire suisse. Voilà, Bien vu ça Michel. J'espère que quand tout ça sera fini, je retournerai danser. tu feras ce que tu veux, mais n'interromps plus l'émission, t'es mignonne. Alors maintenant, regardez cette voiture jaune, Michel. Et plus particulièrement la plaque d'immatriculation à droite. Here we Changer go. de numéro. Raté. Qui va changer de côté? Regardez bien. Hop, la voilà Wow. à gauche maintenant. Et des trucs étranges comme ça, il y en a un paquet dans Captain America. That's Par exemple, interesting. le bouclier qui se déforme dès que Crâne Rouge, c'est le nom du monsieur, met un coup de poing dedans.
C'est parce qu'il a une force surhumaine, Michel, ça n'a rien à voir avec un faux raccord. Ça tombe bien parce que ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Sur le plan suivant, la marque du coup de poing a disparu. Et vous n'avez encore rien vu. Si, on a vu que quelques minutes plus tard, la marque est revenue. C'est encore long là, Michel, parce que sur internet, je vais pas vous le dire 100 fois, faut faire du format court, les gens ils regardent pas sinon. Je finis, Michel. Regardez cette séquence. Le bouclier est abîmé. Et il va plus être abîmé. Vous avez vraiment le don pour tout gâcher, hein. Bref, 70 ans après ces événements, on retrouve le bouclier dans la glace. Comme neuf. Et on dirait même qu'il a été repeint. Eh ben merci Michel, voilà, c'est la fin de cette émission. Bah non, j'ai pas encore fait Captain America 2, Michel. Personne ne t'oblige à suivre cette piste. C'est mon honneur. Bon bah allez-y. Dans cette scène, Captain America visite le musée réalisé à sa gloire. La biographie de son ami Bucky Barnes commence par « Né en 1916 », juste ici. Oh my God, you guys actually read that? Okay. Pourtant, les dates indiquées à la fin sont 1917, 1944. Alors là, Wow. chapeau Michel, parce que j'aurais jamais repéré. C'est parce que vous ne zoomez pas dans l'image quand vous regardez un film Exactement, mon ami. On zoom pas et on en fout. image par image. En effet, oui, je fais pas ça, non. Pendant qu'on est là-dessus, il y a un autre problème dans les dates, mais d'abord, je vais vous montrer autre chose. Natacha et Stevie prennent l'ascenseur. On dirait le début d'une mauvaise blague. C'est pas loin. Bref, nos deux amis prennent l'ascenseur qui va les conduire plusieurs étages plus bas. On voit bien qu'ils s'enfoncent loin sous la terre. Mais après l'attaque du missile, ils se retrouvent... Quel missile? Celui-là. Bon, après l'explosion, ils se retrouvent quasiment dehors. Enfin, à mon avis, quand un bunker te tombe sur la tronche et que tu es carrément sous terre, t'as pas 2-3 cailloux à déblayer, hein. Illogique. C'est clair. Et vous aviez pas parlé d'une erreur de date encore? J'y viens. Donc, revenons dans ce fameux bunker où nos deux petits potes ont une conversation avec Zola. Enfin, ce qu'il reste de lui. Enfin, il a transféré son esprit dans un corps robotique. Oui, bon, allez, Michel, enchaînez. C'est long, vos explications, je vous jure, c'est long. Non mais venez pas me demander qui c'est et pourquoi ci et pourquoi ça après, hein. Je ne suis peut-être plus l'homme que j'étais quand le capitaine m'a capturé en 1945. Donc là, Zola dit qu'il a été capturé en 1945, alors que dans le premier Captain America, il est arrêté le jour où Bucky est supposé être mort. Regardez. Sauf que Bucky est mort en 1944, comme nous l'indique sa bio, souvenez-vous. J'ai rien compris, Michel. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Ça m'arrangerait. Non, désolé, mais je peux vous montrer quelque chose de plus simple. Regardez cette séquence. Alors? Non, je vois rien. En même temps, je vous ai déjà dit, hein, moi je regarde les films normalement. Moi aussi, moi aussi. Non mais là c'est inutile de Je vois rien. zoomer pour voir le morceau de gaffeur blanc collé au mur. Lequel gaffeur Ah, mais bien sûr. indique à Scarlett Johansson l'endroit où elle doit venir se placer. Regardez, tac. Ah, une vraie pro. Ouais, enfin sans it's gone. gaffeur, elle fait n'importe quoi. Dans la scène qui suit, elle se retrouve à la droite de l'agent Hill. Puis soudainement sur le plan d'après, à sa gauche. Puis, hop, à nouveau à sa droite. Vous êtes sûr que c'est pas le reflet de la vitre qui inverse les positions? Non, je Oui. suis pas sûr. Mais je suis certain que sur cet escalator, devant l'agent Romelo, on peut voir une femme avec une veste blanche. Sauf que sur le plan suivant, c'est un homme avec une veste verte qui l'a remplacé. Bon, je vous laisse le bisou du film. Les effusions amoureuses en public mettent les gens mal à l'aise. Et alors? Et retour sur la femme à la veste blanche. Vous devinerez jamais la suite, Michel. De nouveau sur l'homme à la veste verte. Perspicace. On aimerait savoir pourquoi. Si on le savait, il y aurait plus de faux raccords et on aurait plus de boulot. Regardez cette scène maintenant. Le mec est carrément vénère, il a sorti l'artillerie lourde. Il balance la sauce et un gros paquet de douilles tombe sur le toit de la voiture. Mais Captain America, c'est un gueudin. Il fonce sur le gars avec son bouclier. Je laisse défiler. Et tac! Il n'y a plus aucune douille sur le toit, ni sur le sol. Très bien vu ça, bravo. Et pour finir, Michel? Pour finir, regardez ce fusil mitrailleur. Il se trouve au milieu de la route. 2 secondes plus tard, il se trouve sur les 2 lignes jaunes près d'une voiture. Ah oui, on voit pas bien d'où elles sortent. Et sur le plan large, si vous regardez bien, juste là, on voit que Scarlett est censée atterrir sur un monospace gris. Finalement, elle tombe sur une berline noire en flamme qui sort d'on ne sait où. Oui, là on est... It's amazing how many mistakes are actually made. It's incredible. But I swear to you, I would have caught none. Isn't that weird? That one was extremely obvious. Wow. You really I have to start paying attention deeper when I watch a movie. fait
rien ne va dans les raccords. Ça me met particulièrement en colère. Oui, moi aussi. Et pour finir, Ah non, Michel. je vous jure, c'est la dernière. Dans cette scène, le soldat de l'hiver tire 2 fois sur le pilote. Mais, ici, il y a 3 impacts de balles sur le pare-brise. Effectivement, c'est flagrant. Voilà, moi j'ai fini, c'est bon. Merci. Je t'en prie, mon cochon. Allez, file. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. C'est tout? There's not more mistakes that you found? Bon, Michel, il faut qu'on parle de votre... I'm sure if we rewatch the whole movie, we'll find at least 10 more problems. installation là, parce Vous que... savez- But I would never in a million years have enough time to... I guess you'd have to... I don't even know how. You gotta, play, rewind, every little detail. Rewind, play. Ah! Tu vois ça? The gun has moved. Oh my God, the time involved. Vous savez comment ils ont fait pour transformer Chris Evans en demi-portion? Non mais on s'en fout. En fait, il faut vraiment qu'on parle En de... fait, une doublure mince reproduisait exactement la gestuelle d'Evans sur les scènes et ensuite, la tête et le corps des deux étaient mixés en post-prod. C'est génial ce qu'on peut faire avec des effets spéciaux. Hein. Ouais. Bon, sérieusement, Michel, vous pouvez pas rester indéfiniment dans mon grenier, vous le savez ça. Pourquoi? C'est le canard qui fait trop de bruit? Vous avez ramené un canard chez moi. Quoi? Faites pas le con, Michel, vous savez que j'ai une peur panique de la volaille. Laissez-moi juste le temps de lancer mon business et je m'en vais. Si je trouve un canard en montant, vous dégagez tout de suite. Détendez-vous, Michel. Bon allez, je file, bonne soirée. The whale. The whale. It is incredible, the change. I remember that. He really did get fat in real life. Ah oui. It wasn't just for the movie. Michel, Quoi? si j'étais vous, je me méfierais plutôt de Loi en montant. Elle est assez agressive. Ah, mais la loi. Mais, Le loup. Michel, revenez ici. Bon, ok. Ils sont drôles. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un film? Que c'est des gaffes. I bet you all the movies. Which movie did I just saw Superman. I liked Superman. I don't care what nobody says. I liked Superman. And Superman, I'm sure if I rewatched it 500 times, I guarantee there's mistakes all over the place. I'm sure there is. But first of all, I'm not going to lie. Do we really care? Do we really care? I don't. I don't care if the gun is on double lines or it's behind the car. Or you get thrown at a car and then you turn around and say, "Oh shit, it's a minivan. It's not a car." I don't know. Do I really care? That no, it just shows that the directors of the movies probably have the same attitude. He knows. He said, "Listen, just change the car. The next scene, change the car. Nobody's gonna notice. Don't worry. No one's gonna notice unless your name is Allociné. Then you'll notice." Did I say that right? Allociné. Anyway, it's a good video. Interesting to see how many mistakes are truly made. And he only pointed in only 8 minutes. My man found a lot. So I don't know. I'm sure you can find more. Anyway, Patreon, c'est complet. Take care. Peace out. À la prochaine.